مرحبا بكم في القناة طارق لي في أزا، دائما في إطار الهجرة إلى كندا. اليوم غنشرحوا المداخلة اللي دار وزير سيمون باغيت وزير الهجرة في الحكومة الكيبيك أمام الجمعية العامة، يعني البرلمان تاع الكيبيك. هذه المداخلة اللي تطرق لها التغييرات الطارئة في برنامج أريما الحالي، تطرق المستجدات تاع البرنامج، تطرق لتأثير هذه المستجدات سواء في سوق الشغل أو في الملفات المترشحين. طرحت عليه مجموعة من الأسئلة، غنشوفوا هذه الأسئلة اللي طرحت على سيمون باغيت في البرلمان والإجابات اللي عطاها والتوضيحات اللي عطا حول هذا المشروع قانون الرقم 9 قبل ما يصدقوا عليه. غنشوفوا هذه المداخلة. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Donc, je crois comprendre que les réponses que je donne sont quand même intelligibles parce que la députée de Bellechasse, entre autres, sait que c'est en février 2020. Donc, merci pour l'écoute. Madame la Présidente, bon, le portail Arima, lorsqu'on va l'utiliser, suite à l'adoption du projet de loi 9, dans un premier temps, on doit remplir une déclaration d'intérêt. Donc ça, c'est par le biais d'un formulaire en ligne. On demande de fournir des informations sur le domaine de formation, la scolarité, les compétences linguistiques, les expériences de travail. À partir du moment où vous avez versé votre déclaration d'intérêt dans la banque, là, à ce moment-là, le ministère de l'Immigration peut inviter, à partir de la banque de déclaration d'intérêt, les personnes qui répondent à certains critères en misant sur les besoins du marché du travail dans les différentes régions du Québec. Les personnes invitées, à ce moment-là, devront remplir une demande de sélection permanente, une demande d'immigration, et à ce moment-là, payer les frais. Donc, ça veut dire la première étape, je déclare mon intérêt. Je déclare que je souhaite venir au Québec. Donc, vous indiquez les informations au meilleur de vos connaissances. Deuxième étape, le ministère... Ouais. La déclaration d'intérêt, dans le fond, c'est le travailleur qui manifeste son intérêt puis qui va remplir sa déclaration d'intérêt. C'est bien ça? Exactement. C'est la personne qui souhaite venir au Québec. Actuellement, on va utiliser la déclaration d'intérêt à la fois pour les immigrants permanents, mais éventuellement, on pourrait l'utiliser également pour les travailleurs temporaires. Donc, on pourrait utiliser l'outil pour les deux. Donc, on fait la déclaration d'intérêt. Ensuite, si vous êtes invité en fonction des critères déterminés par le ministère de l'Immigration, là, à ce moment-là, vous êtes invité à déposer, puis là, vous remplissez formellement, puis vous payez les frais associés à la demande en matière d'immigration. Puis là, à partir de ce moment-là, le ministère de l'Immigration va évaluer votre demande en fonction de la grille de sélection qui est en vigueur. Et par la suite, le ministère va évaluer le pointage qui vous est accordé dans la grille et va vous délivrer votre CSQ. Donc, autre élément important, là, c'est que c'est possible de déposer en tout temps la déclaration d'intérêt gratuitement et que c'est pas nécessaire non plus de recourir au service d'une personne rémunérée pour vous accompagner dans cette démarche-là. Donc, c'est un système qui est très comment je pourrais dire, facile à utiliser pour pouvoir remplir les demandes. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de passer par une autre personne pour faire la demande. Vous pouvez faire la demande vous-même. C'est la convivialité qui est souhaitée par le système. Puis, dans le fond, l'outil Arima vous permet aussi d'être contacté directement par le ministère de l'Immigration par le biais d'une boîte courriel à l'intérieur de votre compte sur le système Arima. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée de Bellechasse. Merci, Madame la Présidente. Donc, actuellement, ce que ça veut dire, si j'ai bien compris, c'est que la déclaration d'intérêt va être déposée. Ça veut dire que la personne qui désire travailler chez nous n'aura pas besoin d'un conseiller en immigration pour faire la démarche. Elle peut la faire de manière autonome. C'est gratuit. À partir de là, elle est déjà, si on veut, dans la boîte à candidature. C'est bien ça? Exactement. Donc, la personne, elle dépose, elle fait sa déclaration, c'est gratuit. Si elle correspond au profil de compétences qu'on recherche, le ministère de l'Immigration l'invite, ou éventuellement avec le portail employeur qui va être prêt en février 2020. Alors, de façon autonome, la personne pourra constater la candidature de la personne, les compétences et lui faire une offre d'emploi validée.
où c'est important, le lien entre l'employeur et le candidat à l'immigration au niveau de l'offre d'emploi validée, c'est qu'on indique clairement de notre désir de prioriser les personnes qui ont une offre d'emploi validée et particulièrement en région, de façon à combler les besoins de main-d'œuvre. Donc, c'est comme ça qu'on va arrimer les choses. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée de Bellechasse. Merci, Madame la Présidente. Donc, ça veut dire que le maillage se fait entre les déclarations d'intérêt et puis les dossiers qui ont été rentrés par les employeurs, en fait, qui auront été rentrés de manière autonome en février 2020 ou à partir de l'été prochain. Le maillage va se faire entre le portail, en fait, et puis les déclarations d'intérêt. Bien, dans le fond, la personne fait une déclaration d'intérêt. Dans un premier temps, le ministère de l'Immigration peut dire « Moi, j'ai besoin, supposons, de soudeurs. » Donc, va regarder dans la banque, va inviter les soudeurs qui veulent aller, supposons, à Belleuil. OK? Je vous mets ça rough, là. Et donc, on va les inviter prioritairement. Puis si, en plus, ils ont une offre d'emploi validée par une entreprise en soudure de Belleuil, ben ils vont être invités prioritairement parce qu'ils sont déjà arrimés en lien avec un employeur. Donc, le portail employeur, il est nécessaire à terme pour faire en sorte que l'employeur dit « Ah, ça correspond au type de personne que je recherche. » Donc, la personne arrive au Québec, a déjà un emploi, sait où elle s'en va, dans quelle région. Puis c'est beaucoup plus facile pour l'intégration aussi, pour dire « Bon, ben je sais où je m'en vais. » Donc, pour la planification aussi, pour le ministère de l'Immigration, pour les ressources aussi d'accompagnement, bien ça nous permet de s'assurer d'avoir déjà de déployer les ressources en matière d'intégration. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis ensuite, il y a l'émission d'un CSQ et par la suite, il y a la résidence permanente qui doit être octroyée par le gouvernement fédéral. Mais tout ça pour vous dire, Madame la Présidente, que nous, notre objectif, c'est de traiter tous les dossiers à l'intérieur de 6 mois pour avoir une réponse. Pour la personne migrante. Merci, Monsieur le ministre. Oui, Madame la députée de Bellechasse. Merci, Madame la Présidente. On comprend que si on traite les demandes à l'intérieur de 6 mois, c'est une nette avancée par rapport à ce qu'ils vivent actuellement, qui peut s'avérer être autour de 8-10 mois, 1 an. Et c'est très difficile. On comprend aussi, parce qu'on en a parlé quand même précédemment, que c'est beaucoup de ressources qui sont mises en place pour l'arrivée puis l'intégration des travailleurs. Puis, je dois le souligner, je trouve ça intéressant de voir à quel point on met de l'avant plusieurs mesures dans ce sens-là. Il me reste, par exemple, peut-être une petite question qui me vient à l'esprit. ARIMA va permettre de rendre les choses plus faciles et plus rapides. Par contre, j'aimerais savoir comment le système ARIMA va s'ajuster dans le temps avec les besoins qui sont changeants. Actuellement, on sait qu'il y a un grand manque de main-d'œuvre, particulièrement en région pour des postes de manœuvre, d'opérateurs. Mais avec le temps, la situation, on le sait, c'est très fluctuant et ça change. Donc, ARIMA va faire comment pour s'ajuster dans le temps avec les besoins qui changent de la société puis du milieu économique? Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, dans le fond, ARIMA n'est pas gelé au niveau des listes d'invitations qu'on va faire parce que les publications vont être faites, dans le fond, il y a des décrets qui vont être pris pour déterminer en fonction de qu'est-ce qu'on décide d'inviter. Dans le fond, en fonction de quels critères de compétences vont être publiés, fait qu'on va pouvoir s'adapter dans le temps. L'avantage du système ARIMA, c'est l'agilité avec lequel on va pouvoir travailler parce qu'on va pouvoir déterminer, bon, mais finalement, c'est plus dans la région de Bellechasse qu'on a davantage de besoins. On va cibler la région ou, supposons, au Saguenay. Donc, on va pouvoir moduler les invitations en fonction des besoins du marché du travail ou dire on vise telle catégorie d'emploi ou telle autre catégorie d'emploi. Et c'est une nette amélioration, le 6 mois, le délai de traitement du dossier sur le volet québécois, parce que même actuellement, en moyenne, le délai, c'est 36 mois, ça veut dire 3 ans. Donc, on sauve 24 mois pour la personne immigrante pour répondre aux besoins du marché du travail. Donc, ça, le 36 mois, c'est le bilan du Parti libéral, de dire qu'on laisse les gens dans leur pays d'origine durant, en moyenne, 3 ans, alors que nous, on est vraiment dans une approche pour amener beaucoup plus rapidement les personnes immigrantes ici pour qu'ils viennent travailler, et ce, de façon permanente. Et cela étant dit, on travaille également pour amener plus de souplesse sur le programme des travailleurs étrangers temporaires pour que ceux-ci aussi viennent rapidement au Québec et puissent également se permanentiser. Merci, Monsieur le ministre. Simplement, vous mentionnez qu'il vous reste moins d'1 minute au bloc.
Allez-y. Oui, je remercie Monsieur le ministre de faire de bien ajuster le 36 mois parce qu'effectivement, quand je disais 1 an, je faisais référence au programme des travailleurs temporaires, celui qui est majoritairement utilisé par nos entreprises, bien qu'on se rend compte avec la limite du 10 % que ça occasionne des gros problèmes pour certaines entreprises. Donc, je terminerai en disant que j'ai bien hâte, moi aussi, que ce programme-là soit en fonction parce que nos entreprises en ont réellement besoin. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. إذا إلا عجبكم الفيديو أبونيو في لاشين وشاركوا مع أصحابكم وإلى اللقاء.